Bonjour mes chers PDG et copains hamsters. Aujourd'hui, faisons un pas de plus vers la liberté financière. D'une astuce mentale aux questions essentielles à se poser avant le mariage, j'ai de précieux conseils financiers pour vous. L'Inde joue un sérieux jeu de Monopoly. Comment certains vivent-ils de peu, alors que leurs voisins peuvent remplir une cage à hamsters de pépites d'or? Je veux dire, si j'habitais aussi près de Scrooge McDuck, soyez sûr que je frapperais à cette porte pour demander un encas. Mais en vrai, il y a une raison pour laquelle on n'envahit pas les riches. Tout se joue dans nos petites têtes. Voyons voir comment ça fonctionne. En Inde, vous avez d'énormes disparités entre les pauvres et les riches. Je veux dire, certains gagnent 8 $ par mois et d'autres sont milliardaires. Comment c'est possible? Pourquoi les voisins de ces milliardaires ne défoncent pas simplement la porte et prennent de la nourriture? On dit que notre cerveau a développé des mécanismes pour accepter le succès des autres. Mon cerveau fait pareil quand je vois des gens qui réussissent mieux. On pense souvent que la personne a eu de la chance. C'est une réaction courante. Ou encore que la personne l'a hérité ou l'a volé. Ce n'est qu'en dernier qu'on se dit « Waouh, peut-être que je peux apprendre quelque chose de cette personne. C'est comme ça qu'elle a réussi. » Nos cerveaux de hamster semblent programmés pour rester passifs. Mais bon, si vous êtes coincé dans votre tunnel en plastique, autant en profiter pour apprendre quelque chose, non? Ou bien, restez là et faites comme si vous n'étiez pas jaloux. Ça marche aussi. Enfin, je crois. Si vous dépensez vos économies pour des gadgets inutiles et des roues fantaisie, alors il faut qu'on parle. Jetons un œil sur une liste de 3 grandes erreurs à éviter pour ne pas finir dans le train Hamster Fauché Express pour le reste de vos jours. Voici 3 choses à ne pas faire avant d'être riche. 1. Vivre dans le luxe. Hôtel 5 étoiles, repas chers, vêtements de créateurs. Ces dépenses vous garderont pauvres. Achetez plutôt des actifs comme des actions, des cryptos ou de l'immobilier. Ensuite, vous pourrez vivre la vie de vos rêves. 2. Conduire une voiture chère. Un véhicule est le plus grand destructeur de richesse car il perd de la valeur rapidement. Achetez simplement quelque chose de bon marché et usez-la jusqu'à la corde. 3. Prêter à des amis et à la famille. Ça entraîne toujours des problèmes car ils ne paieront jamais leurs dettes. Si vous voulez vraiment les aider, donnez-leur l'argent comme un geste de charité. Donc, tu me dis que pour devenir riche, je dois arrêter de vivre comme une peluche de luxe, éviter les granulés 5 étoiles et la litière premium. C'est vrai que ma roue est le seul véhicule dont j'ai besoin, mais quand même, pas de vie stylée ni de partage de snacks avec mes cousins hamsters. Leçon apprise. En parlant de choses qui engloutissent l'argent plus vite qu'un hamster aspirant des friandises, avant de vous marier, posez-vous 3 questions essentielles pour éviter un désastre familial. Oubliez les fleurs et les chansons d'amour. Concentrons-nous sur les dettes. Croyez-moi, c'est le genre de conversation qui pourrait vous faire économiser beaucoup à l'avenir. Quelles sont, selon toi, les 3 questions essentielles à poser avant de se marier? Je pense qu'une question comme, tu sais, personne ne va demander « Hé, à quel point tu es endetté ?» lors du premier rendez-vous. Combien tu gagnes? Ou c'est quoi ton plan de vie? Ce qu'il faut vraiment demander, ce sont les opinions sur la dette et les valeurs concernant la construction de la richesse. Pour moi, ça révèle bien plus sur une personne que son statut actuel. Je ne vais jamais dire « Tu ferais mieux de trouver quelqu'un sans dette, qui est un millionnaire. » Non, ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt de savoir où cette personne veut aller. Si elle s'accroche à sa dette et dépense plus qu'elle ne gagne, ce n'est probablement pas quelqu'un avec qui je voudrais passer ma vie. D'ailleurs, l'une des principales causes de divorce en Amérique aujourd'hui est les disputes liées à l'argent. Waouh! Si on peut éviter ça dès le départ, ce qui est possible en posant les bonnes questions, comme quelles sont tes valeurs concernant l'argent? Comment a été ton enfance? Parles-tu d'argent? Je pense que c'est une question vraiment intéressante, car elle en dit long sur la personne et sa perception de l'argent et son paradigme autour de l'argent. Je pensais que la question essentielle était... Ça te va un hamster plus sexy que toi? Il se trouve qu'on doit parler de dette et de valeur comme dans une négociation. Si la personne dépense plus qu'elle ne gagne, fuyez. Mieux vaut aborder ces sujets difficiles maintenant pour éviter de se battre pour la dernière feuille de laitue. Pour plus de sagesse, likez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.
Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous voulez réussir en finance? Je parie que oui. Internet regorge de théories et de méthodes. C'est suffisant pour vous donner le tournis. Alors, j'ai fait quelques recherches, écouté des experts et sélectionné quelques vidéos qui pourraient vraiment aider, comme celle-ci qui plonge dans les stratégies de trading. Découvrons-la ensemble. Ma stratégie, je trade toujours avec des lignes de tendance et quelques supports et résistances. Je vais commencer avec un point de contact, 2 points de contact ici et c'est du platine. C'est un excellent exemple. Nous avons 1, 2, 3, presque 4 points de contact sur cette ligne de tendance ascendante. Je n'entrerai dans cette position que parce qu'une ligne de tendance a été cassée. Donc disons qu'on a 1 à 3 points de contact sur une ligne de tendance descendante et puis, boum, la tendance est cassée. Dans ce cas, je prendrai une position longue. Maintenant, on fait le suivi. On monte, on monte, on monte. Je resterai dans cette position tant que la tendance monte. Et mon indication pour savoir quand elle ne suit plus cette direction, c'est lorsque le prix casse cette tendance. Et non, je ne savais pas à l'avance que le 2 janvier serait le jour où le platine arrêterait de monter. Donc, je clôturerai ma position et prendrai mes bénéfices lorsque le prix du platine ne suivra plus la tendance actuelle dans laquelle je suis. C'est essentiellement ma stratégie en un mot. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Waouh, avec une telle stratégie, on pourrait devenir un véritable diseur de bonne aventure. Ça m'a donné envie de grignoter quelques noix. Justement, j'en ai plein chez moi. Hihi. Mais avant de commencer le trading, il vous faut un capital de départ. J'ai trouvé une vidéo pour vous aider à augmenter vos fonds. Prenez des notes. Vous pouvez atteindre 1 million en travaillant dur pour quelqu'un d'autre, en faisant les mêmes choses. Mais pour atteindre 10 millions, vous devez faire quelque chose de différent. Que faut-il changer? En général, je pense qu'il faut vraiment s'impliquer pour commencer à gagner, non seulement avec votre temps et intelligence, mais aussi avec votre argent. Vous devez investir, comprendre la structuration des transactions et obtenir des fonds propres dans quelque chose. Vous devez devenir propriétaire d'une manière ou d'une autre. Cela pourrait être en devenant propriétaire d'une entreprise. Mais vous devez avoir un potentiel de gain. Et c'est là que le système scolaire public ne nous forme plus vraiment. Oui, ils n'enseignent pas ça du tout. Non. Eh oui, ils ne l'ont pas enseigné dans mon école non plus, mais ils auraient dû. Pas de souci, je suis là pour vous. Ne manquez pas les prochains épisodes pour rester en tête dans la course au profit. Mais les compétences sont-elles vraiment essentielles pour le trading? Certains disent que c'est surtout une question de chance. Écoutons les experts. Croyez-vous que les traders ont une chance équitable s'ils ont la bonne éducation? C'est une bonne question. Je pense que si vous comprenez le trading et que vous devenez un trader à succès, vous apprenez l'analyse technique, vous découvrez l'action des prix, vous apprenez la gestion des risques, c'est-à-dire les ordres stop. Le marché boursier vous offre cet outil incroyable qui peut protéger votre risque de baisse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'achète 100 actions à 50, je peux passer ce qu'on appelle un ordre stop à 49,5. Ainsi, si le marché évolue contre moi, je ne vais pas perdre. Je peux identifier combien je suis prêt à perdre. Et donc, réfléchissez-y, je suis vraiment prêt à perdre $50 pour en gagner 200 chaque jour de la semaine. Mais je ne suis pas prêt à risquer 200 pour en gagner 50. Une perte nécessite 4 gains pour revenir à 0. Il est donc crucial pour tous de comprendre et d'apprendre les règles du jeu. Lorsqu'une personne est un trader à succès, elle ne s'inquiète pas de ce que font les institutions. Une bonne analyse et l'utilisation des bons outils font la différence entre un expert et un novice. À mes débuts, il n'y avait pas autant d'informations en ligne. J'ai dû faire beaucoup de recherches pour apprendre des choses précieuses. C'est vraiment une époque fantastique pour apprendre à trader. Ne manquez pas nos conseils pour améliorer vos chances de réussite. Rendez-vous au prochain épisode, les amis. Likez, partagez cette vidéo avec vos amis et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.